Bonjour tout le monde, je vais aller rentrer les chèvres, là ça va faire 2 heures qu'elles sont dehors. On va aller voir ce qu'elles ont mangé et puis je voulais vous parler du coup du parasite parce que je devais faire une vidéo sur les traitements naturels et chimiques, mais je vais vous parler de ça avant. Je pense que ce sera de toute façon, c'est un peu dans le thème et puis je pense que ce sera aussi important de voir ça avant de parler des traitements. Ça tombe bien, en plus là on voit des crottes, donc c'est cool. Ouais, je disais qu'en fait le fait de passer dans les couloirs et qu'elle remange dessus, ça pouvait être un facteur limitant pour moi par rapport aux parasites intestinaux notamment. Parce qu'en fait, il y a ce qu'il faut savoir sur le parasite. Alors souvent, quand on a des problèmes comme ça, on cherche souvent un peu comment on pourrait faire pour lutter, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les animaux pour ne plus en avoir. Et en fait, on se penche jamais sur le parasite, lui, par contre, comment il vit, comment il réagit. Et en fait, quand on se penche sur ces thématiques-là, on se rend des fois plus compte de nos pratiques que plutôt vraiment regarder, moi en l'occurrence avec les chèvres, quoi. Donc moi je me suis intéressée, en fait j'ai fait l'inverse, je me suis pas intéressée spécialement aux chèvres, enfin si quand même, mais disons que sur ça j'avais quand même de l'info, mais plutôt sur comment vivait le parasite. Et en fait, si vous voulez, je vais les rentrer en même temps, en plus il pleuvine. En gros, le parasite, si vous voulez, il va, de ce que j'ai pu avoir sur ses conditions un peu de vie et comment il évoluait, ça évolue du stade œuf à la larve 5 de ce que j'ai vu. Et en fait, si vous voulez, quand vous allez débuter le pâturage, elles vont être, admettons que vous mettez des chèvres en bâtiment, elles vont, des chèvres ou des ruminants en bâtiment, elles vont être à zéro parasite intestinaux, vu qu'elles pâturent pas. Elles vont être, regardez, elles mangent de l'ortie, celle-là, Claire, elle mange de l'ortie. Elles vont être vierges de parasites, vu qu'elles vont pas sortir, notamment aussi par exemple le l'éthique, vu qu'elles vont pas être dehors, elles vont être en bâtiment. Ce sera d'autres parasites, mais des parasites uniquement de bâtiment, type la coccidiose par exemple chez les jeunes ou autres. Et en fait, si vous voulez, dès qu'on va les sortir, c'est impossible d'avoir zéro parasite, impossible. Vous avez prendre n'importe quel système, il y aura forcément un peu de parasites. Pourquoi ? Parce que là, en fait, c'est simple, là, je les ai mises sur le premier jour du coup de parcelle, vu qu'à chaque fois, quand elles pâturent sur une parcelle, un jour une parcelle, donc là, si vous voulez, elles sont en train de manger en même temps, elles sont en train de chier. Et voyez celle qui est juste là, qui est au cul, là, à l'orépine, elle va peut-être manger à côté, ou voilà, celle-ci là, elle commence à se rapprocher. Elles vont manger juste à côté des crottes des copines ou même de elles-mêmes, et en fait elles vont forcément ingérer du parasite. Donc là, du coup, elles vont ingérer de l'œuf, et du coup, à la prochaine parcelle, donc demain, elles vont aller dans une prochaine parcelle qui va être derrière la mare là, parce que là, comme j'avance du bâtiment jusque là, la prochaine parcelle ce sera derrière la mare et là sur le côté de la mare, et puis j'en ai une petite dernière avant de passer sur l'autre circuit. Et en fait, si vous voulez, là elles sont en train en gros de se parasiter, mais plus en journée 1. Donc du coup, journée 1, elles vont que ingérer de l'œuf, elles vont cracher de l'œuf. Et du coup, dans la parcelle là, c'est de nouveau vierge. Donc quand elles vont rechier, elles vont pas revenir dessus, elles vont aller sur du sein. Donc forcément, elles vont de nouveau rien manger, sauf de nouveau ce qu'elles ont chié, quoi, en gros. Donc du coup, vous êtes en facteur, on va dire, d'infestation dite faible. Donc du coup, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre animal est costaud, bien nourri,
et que vous avez des bonnes pratiques, elles vont toujours être infestées, faibles, et donc du coup elles vont savoir gérer seules ou avec des produits dites naturels. Elles vont savoir gérer seules les problèmes de parasites au pâturage, quoi. Donc du coup ça pose pas de problème. Là par contre, le fait qu'elles reviennent dans les couloirs annexes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là du coup hier elles sont passées, admettons. Hier, elles sont passées, donc là, elles ont repassé ce matin pour aller là. Elles vont repasser ce soir pour aller là. Et demain, quand elles iront sur la parcelle avec 0 crotte, elles vont repasser pour y arriver, repasser pour repartir. Ça veut dire que forcément, si elles mettent la tête vers le bas, et les animaux finissent toujours par mettre la tête vers le bas, elles vont ingérer au mieux de l'œuf, au pire des larves. Sachant que quand elles ingèrent de l'œuf, l'œuf continue à se développer dans l'intestin et deviennent des larves. Donc il y a, je vous dis, il y a jusqu'à 5 stades de larves. Donc plus on va vers le stade 5, plus la larve va mourir, mais plus elle va être agressive dans le corps de la chèvre. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en gros il faut toujours faire en sorte qu'elles ingèrent soit de l'œuf, soit des larves de stade 1 grand maximum, quoi. Et en fait, du coup, le fait de revenir sur des parcelles, elles vont... en plus, c'est pareil, je vais être de plus en plus qu'elles vont passer, de plus en plus elles vont souiller, de plus en plus il va y avoir de la pression parasitaire sur ma parcelle. Et ça, c'est pareil, c'est une autre chose à prendre en compte aussi, c'est du coup la surface que vous avez par rapport à la parcelle où elle broute et par rapport du coup au nombre d'individus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, admettons que j'ai le même nombre de chèvres que j'ai là maintenant. Donc là je garde mon nombre de chèvres mais j'étends la surface. Ça veut dire que je vais être encore mieux au niveau de l'ingestion du parasite, elle va être encore plus faible, plus que en gros on limite le fait qu'elles broutent à côté de leur crotte, vu qu'elles ont plus d'espace pour manger, quoi. Plus d'espace pour manger, moins confinées entre elles, et elles vont pouvoir du coup manger si possible l'herbe qui est pas souillée, quoi. Donc là c'est pareil, par exemple je serais mieux à avoir un plus grand terrain pour le même nombre de bêtes, elle serait moins vite ma gestion serait encore plus faible au niveau du parasite, et donc du coup ce serait même encore mieux, quoi. C'est pareil, admettons que là je ne change pas la surface de ma parcelle mais j'enlève des individus, c'est pareil, je serai encore en risque plus faible de parasitage, d'une infection parasitaire, parce que elles ont le même espace, mais admettons je divise, je sais pas moi, j'enlève même ne serait-ce que 4 ou 5 chèvres, du coup la pression parasitaire sera moins grande. Donc plus vous avez d'espace par animal, plus vous allez changer vos parcelles non souillées, mieux vous allez gérer le parasite. Donc là en gros pour l'instant, là je suis en début de pâturage, donc là pour l'instant pour moi elles ont une ingestion, c'est toujours pareil, c'est à vous de savoir entre guillemets doser à peu près où vous en êtes dans la gestion entre guillemets des parcellaires, et du coup à peu près sur quelle table vous allez vous dire tiens je suis fortement infestée, ou non mon infestation elle est faible, sachant que si vous avez une infestation dite faible pour vous, et que vous le voyez par rapport aux chèvres, par exemple si une chèvre est fort parasitée, elle va s'amaigrir, elle va perdre en production de lait, alors que normalement elles sont censées être à l'herbe, et l'herbe ça fait du lait. Donc du coup potentiellement vous savez que vous êtes parasité, et donc là il faut savoir quel est le niveau d'infestation. C'est pareil, moi quand je traite chimique, je fais toujours des analyses pour savoir où elles en sont au niveau du parasite. Est-ce que c'est une infestation juste d'œufs, de larves, quel est la stade de la larve et quelle larve c'est, et ensuite je traite avec le bon traitement s'il faut traiter. Je vous ai dit, j'ai traité que 2 fois en 6 ans, et je savais quel était le parasite à traiter.
traiter et si c'était plus ou moins fort ou non. De toute façon, quand je traite au chimique, c'est que j'ai une infestation qui est élevée, quoi, entre moyen et élevé. Et dès que je dépasse le moyen, voilà, c'est du chimique chez moi. Mais je l'ai pas. C'est plutôt du parasitage faible à moyen chez moi. Donc là, si à chaque fois je revenais sur des parcelles propres, et du coup je serais toujours en infestation de parasites faibles, et puis du coup je serais tranquille, sauf que là elles repassent sur mes parcelles, donc du coup plus elles repassent dessus, plus elles vont souiller, plus elles vont tendance à avoir baissé la tête parce que l'herbe repousse un peu, et puis elles vont forcément plus se parasiter, quoi. Donc du coup voilà, quoi. Et donc du coup n'hésitez pas du coup à avoir beaucoup d'espace pour par rapport au nombre d'individus que vous avez. C'est mieux de faire des grands espaces, c'est mieux de changer les parcelles tous les jours, si possible. Voilà. Après il faut faire aussi en fonction de vos moyens et de votre temps aussi à y accorder, parce que ça demande du temps, hein, de faire les parcellaires et de les conduire. Quoi d'autre ensuite? Qu'est-ce que j'ai vu sur la parasite? J'ai vu aussi que ça dépendait beaucoup aussi de la température et du temps de la météo, quoi. Donc plus il fait chaud, plus les œufs vont aller rapidement vers le stade de larve. Plus la stade de larve, elle va aller vite en développement, plus elle va mourir très vite. Par contre, il y aura une explosion au niveau des œufs, au niveau des larves, parce que tout va très vite, elle va crever très vite, mais elle va aussi vouloir s'étendre très vite, et donc du coup c'est pas forcément bien qu'il fasse chaud. Moi je dis toujours chaud et humide, c'est développement des germes, et du coup là ça se vérifie en fait. S'il fait chaud et humide, vous allez avoir un développement parasitaire qui est assez fou. C'est un peu comme en transfo, hein, c'est pareil. Et c'est pour ça, quand on dit ouais tu nettoies pas les mamelles des chèvres quand tu traites, non, parce qu'elles sont propres, donc du coup je nettoie juste mes mains et puis ça suffit. Alors oui, il existe des lotions pour nettoyer les mamelles notamment des vaches, hein, mais les mamelles des vaches, si vous remarquez bien, souvent elles sont souillées, alors que les chèvres pas du tout. Donc ça sert à rien de nettoyer une mamelle qui est pas souillée. Vaut mieux bien se laver les mains, et on a beaucoup moins de germes, quoi, parce que je vous ai dit, chaleur et humidité, ça fait exploser tout ça, quoi. Donc du coup quand il fait chaud, comme je vous ai dit, hein, il y a ce phénomène là de la larve, enfin du parasite, qui évolue plus vite et qui meurt plus vite, mais qui se développe aussi plus vite, et donc du coup vous allez avoir plus de pourcentage de parasites sur votre parcelle. Inversement, quand il fait froid, en fait elle va se mettre alors en fait c'est là où on s'aperçoit que c'est impossible de ne pas avoir du parasite, et c'est impossible aussi de gérer en mode optimum le parasite, parce qu'en fait il est toujours présent, hein. Moi j'ai vu que par exemple quand il faisait très, très froid, en fait il se mettait en période de dormance, et donc du coup il ralentit, à l'inverse de la chaleur, il ralentit du coup tout ce qui est développement, son propre développement à lui. Donc du coup il va rester plus longtemps en stade œuf, il va évoluer en larve, il va rester plus longtemps en larve, du coup avant de mourir, quoi. Et donc du coup vous allez avoir moins de parasites sur votre parcelle, parce que ça va se développer moins vite, mais par contre ils vont rester plus longtemps. Donc ça veut dire que quand vous allez revenir, vous allez encore une fois avoir une explosion de parasites, puisque ceux qui étaient présents avant sont restés, en fait. Donc voilà, c'est pareil au niveau de mes couloirs. Du coup s'il fait froid et que mes parasites ils restent longtemps et qu'elles passent très souvent dessus, c'est le cas de chez moi, hein, vu qu'elles passent tous les matins et tous les soirs pour aller dans une parcelle saine, et du coup ils vont rester là pendant une grosse période, elles vont continuer à chier, continuer à baisser la tête, et donc du coup il y aura une explosion de parasites dans mes couloirs qui sera
élevé, alors que dans mes parcelles, vu qu'elles vont encore changer, ça sera nu. Enfin, ça sera vierge de parasites quand elles vont arriver. Donc ça va, ça casse le cycle, mais c'est dommage en fait. Je détruis, j'auto-détruis ma propre infestation faible, vous voyez. Donc du coup ça c'est dommage. Donc on verra comment ça réagit, hein, mais en gros c'est un peu ça qui m'embête. Toi t'en as marre, Eben, de pâturer. De toute façon on va bientôt rentrer, t'inquiète pas. Et là ça veut dire qu'elles en ont assez et qu'elles ont assez mangé la parcelle. Pourtant je vois encore des touffes, mais bon c'est pas très grave. Ça on va en parler juste après, la hauteur de l'herbe, parce que ça a une incidence aussi sur le parasite. Et j'ai vu notamment aussi qu'en période de gel, bah pareil en fait, le parasite qui se met en dormance, en fait il peut rester en gros dans un stade bloqué très longtemps parce qu'il fait très froid. Donc en fait il va carrément stopper sa croissance pour rester sur place en gros. Donc des fois quand on a du moins 1, moins 2 par exemple, et ben on pense que ça détruit tout, mais pas forcément. En fait il faut que ça soit assez froid, soit assez froid pour tout faire crever, soit froid mais longtemps pour finir par faire crever ce qui a été stoppé en croissance au niveau de ces parasites là quoi. Donc voilà, j'espère que je m'explique bien. C'est pareil quand il pleut là, il pleuvine un petit peu là. Alors je sais pas trop sur les chèvres parce que ça fait quand même des boules au niveau de leur selle, mais par exemple au niveau des chevals et des vaches notamment, je sais pas trop ce que ça fait au niveau des chèvres, mais en tout cas pour ces animaux-là, je pense que ça doit avoir une grosse incidence. C'est quand il pleut en fait l'eau qui tombe sur les selles, et aussi des fois le fait un peu que vous ayez des prairies un petit peu entre guillemets pas de marécage, mais en gros des zones où ça fait un tout petit peu des flaques, en fait vous allez étaler vos parasites en fait. Enfin, l'eau qui coule même sur l'herbe et qui va vers le sol, ça fait légèrement étaler les parasites en fait. Donc quand il vaut mieux les sortir quand il fait sec que quand il fait humide comme ça quoi. Mais bon. Voilà, enfin, c'est juste pour vous donner une idée. Vous voyez, là, il pleuvine, moi je les sors quand même, et puis elles mangent, elles gueulent pas. Si elles étaient tous là devant la porte, là, en train de gueuler, là, je les aurais rentrées, mais là, ça continue à brouter. Voilà, donc la hauteur de l'herbe. Donc là, c'est pareil, en fait, la hauteur de l'herbe, ça a une incidence sur la gestion du parasite ou non. Je m'explique. Admettons que votre herbe elle est assez haute. En fait, les parasites ils vont se situer au niveau des crottes. Donc plus vous avez des crottes, c'est pareil au niveau des chevaux et des vaches où la crotte elle a tendance à être plus haute. Du coup, ça veut dire que vous allez devoir avoir de l'herbe qui est encore plus haute que la crotte pour éviter qu'elle se parasite davantage. Pourquoi ? Parce que quand elles vont couper l'herbe, là, admettons, est-ce que j'ai pas des crottes là quelque part ? Alors je cherche les crottes, je crois que j'en avais vu là-bas, donc on va aller voir. Mais en gros, quand vous avez de la haute herbe, du coup elles vont couper l'herbe qui est haute. Ah bah c'est super, là il y en a des crottes. Elles vont couper l'herbe qui est haute, et donc du coup elles vont pas arriver entre guillemets jusqu'aux crottes, mais au-dessus, bien au-dessus, hein, je parle, attention, hein, pas quelques centimètres. Genre là, si elle broute, alors je vois pas, ouais. Si elles broutent là comme ça, là, elles vont se parasiter, hein. Il faut que l'herbe elle soit bien comme ça, hein, pour que ça commence à être assez bien. En fait, c'est simple, il faut que la crotte soit recouverte. À partir du moment où la crotte soit recouverte d'herbe, qu'on la voit plus et que elles peuvent brouter par au-dessus, je pense que c'est mieux que si par exemple j'avais une herbe qui est plutôt courte et qu'elle chie dessus et qu'elle mange juste à côté. Et donc du coup c'est pareil, je pense que, alors de ce que j'avais vu, il faut que votre herbe quand elle rentre dans votre parcelle, elle soit à une certaine hauteur. Donc moi je dirais par exemple, si je regarde mon pied et la crotte, alors je ne vois rien, donc c'est très chiant. Ah si, là je vois. Désolée, hein. Voilà, alors si je compare ma botte à ma crotte, il faudrait au moins que l'herbe ne soit pas, par exemple, vous voyez, on voit
Oh, comment ça s'appelle? Le caoutchouc de ma botte là, le talon de ma botte, bah il faudrait que ce soit facilement le double de hauteur quoi. Donc là ça fait quoi? Ça fait ma botte elle fait à peu près 5 cm on va dire. Et ben il faudrait au moins une hauteur de 10 cm d'herbe pour que ça commence à être entre guillemets bah bien, pour que ça soit pas trop ingéré sur enfin près des crottes pour qu'elles se parasitent quoi. Donc là par exemple quand elles sont rentrées dans l'herbe, il y avait bien un bon 15 cm là, bah je vais vous faire voir vite fait ce qu'elles avaient en hauteur d'herbe pour que vous imaginez bien la différence. On va aller faire ça. Alors désolé, c'est pas très, c'est un petit peu chiant parce que j'ai pas forcément l'habitude en fait avec le portable. Et bah c'est toujours pareil, je pense que, vous voyez, on voit bien les crottes. Je pense que bah ce serait plus simple en fait que vous soyez à côté de moi parce que pour l'échange c'est mieux, mais bon, voilà. Donc désolé si c'est pas, si des fois ça peut peut-être paraître longué, j'en sais rien. J'ai pas beaucoup de commentaires non plus, donc je sais pas trop si c'est assez compréhensible ou pas. Donc voilà, donc là en fait on voit la différence de l'herbe. Donc quand elles étaient pâturées là sur la parcelle que vous avez vu où elles étaient, il y avait ça d'herbe et en fait du coup si elles chient dedans, les crottes vont descendre vers le bas hein, vu que c'est des petites boulettes chez les chèvres et les moutons. Et donc du coup quand elles vont manger la touffe, parce qu'au début elles mangent la tête du haut et après plus elles vont brouter bas. Et en fait le fait de brouter haut, bah du coup elles vont moins se parasiter que si elles broutaient bas. Et donc si je les sors là-dessus, elles vont moins se parasiter que si je les sors là-dessus. Vous voyez? Là c'est plus haut et là c'est plus court. Mais là on se rend bien compte que par exemple pour des vaches ou des chevaux qui font des plus grosses crottes ou des bouses, bah eux, ce qu'il y a de chiant pour eux, c'est qu'ils vont devoir se pâturer sur encore du plus haut pour être moins sujets à brouter vers leurs crottes et puis à se parasiter quoi. Donc c'est pareil, vous voyez aussi du coup sur mes couloirs, comme c'est déjà sur du court et qu'elles ont déjà chié dessus, si elles rebaissent la tête pour manger, bah elles vont le parasite va être vraiment à hauteur de leur bouche et donc du coup elles vont en ingérer alors que là elles en géraient moins dès le départ quoi. Voilà quoi, donc du coup, et c'est pareil si admettons le temps de faire le circuit, j'ai des œufs de parasites et qui deviennent des larves, elles le rebouffent pas, vu qu'elles vont aller dans des pâtures saines. Alors que là, dans mes couloirs, si j'ai des stades d'éclosion d'œufs qui passent en larve, bah elles vont m'ingérer de la larve directement quoi. Donc voilà, bah j'espère que ça a été clair. Je réfléchis si j'ai pas zappé de trucs. Mais en gros, c'est ça vraiment les facteurs ou limitants où vous serez en... Attendez. J'enlève mon... Voilà. Les... jumelle qui attend, la grande chef. En gros, voilà, on va les rentrer. Voilà, les choses à surveiller, les choses que vous devez bien surveiller pour être sûr que vous avez un niveau d'infestation faible au niveau des parasites, c'est ça. C'est la nouvelle herbe pâturée, la hauteur de l'herbe, la température, la température du temps, la météo, et on appelle ça le chargement à l'hectare. Ça on en parlera aussi, je ferai une vidéo à part sur le chargement à l'hectare. Et en fait du coup c'est le fait de mettre beaucoup d'individus sur une seule et même parcelle. Donc ça, bah, plus vous avez d'espace, plus vous avez de chances de pas avoir de parasites sur vos troupeaux. On y va jumelle? Et c'est pareil, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est varier les espèces. Genre moi là j'ai que des chèvres hein, parce que je peux pas faire autre chose. Je suis limitée par mon temps de travail. Mais ce qui est vachement bien, c'est par exemple si vous... Tu viens Neige?
Si vous avez par exemple de la vache, du cheval, bah même du porc ou de la volaille, ça c'est pas du tout les mêmes parasites que les chèvres. Donc en fait, vous allez casser le cycle du parasite, parce que si par exemple je fais brouter mes chèvres derrière des vaches, comme c'est pas du tout le même type de parasite, elles peuvent pas se parasiter sur des parasites bovins ni équins, parce que bah c'est pas la même famille de parasites, et donc du coup ça va rien leur faire. Par contre je mets des moutons, ça servira à rien. Donc du coup c'est vachement bien pour les troupeaux de bovins de casser avec de la chèvre ou même de l'âne, parce qu'en plus ça mange pas les mêmes types d'aliments. Et par exemple moi il aurait été bien d'avoir du bovin ou de l'équin, quoi, pour casser aussi un peu le parasite, et puis pour bien consommer l'herbe de la pâture, quoi. Donc voilà. Donc mélanger aussi les espèces, ça peut être une solution pour casser le cycle du parasite. Donc voilà, j'espère que ça a été compréhensible. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, ou à me dire si ça a été assez précis ou si c'était pas terrible. Dodo elle appelle après sa fille. Et donc du coup oui, le dernier ça va arriver. Le prochain thème ce sera sur je même fais pas la con, hein. Il y a des petites barrières, mais c'est pas non plus super costaud. La prochaine thématique, ce sera donc du coup sur les traitements naturels. Et puis comme ça, je vous ferai voir qu'est-ce que j'utilise pour traiter naturellement contre les parasites, vu que là je suis en infestation faible. Donc ça veut dire que je peux me permettre de traiter naturellement et pas chimiquement. Et qui c'est qui m'embête encore? Je vous le donne en mille. Poupouille, Poupouille, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, Poupouille. Voilà. Non mais celle-là, je te jure. Gardez-moi ça. 2 minutes. Oh putain, mais c'est pas vrai, hein, celle-là. Elle est pas possible, hein. Poupouille. Arrête de faire ta tête de con. Voilà. Ça, c'est mon gros bébé, ça. Ça, c'est mon gros bébé, ça. Moi, oui. T'es toute mouillée.